Est-ce qu'on s'est déjà demandé si une condition vraiment silencieuse, pouvait perturber le sommeil de millions de personnes chaque nuit, souvent sans même qu'elles s'en rendent compte? Aujourd'hui, on va plonger au cœur de l'apnée obstructive du sommeil, on va décortiquer ce qui se passe vraiment quand la respiration s'arrête et explorer les liens, parfois surprenants, avec notre santé en général. Allez, on commence tout de suite avec un chiffre, et franchement, il donne le vertige. On estime qu'1 milliard de personnes dans le monde souffrent d'apnée obstructive du sommeil. 1 milliard. Mais le plus fou, c'est que la grande majorité de ces personnes ne sont même pas diagnostiquées et donc pas traitées. C'est un problème de santé absolument majeur qui se déroule en silence toutes les nuits. Bon, pour bien saisir l'ampleur du truc, il faut revenir à la base. Dans cette première partie, on va définir très clairement ce que c'est, l'apnée du sommeil. Et surtout, on va voir quels sont les signaux d'alarme qu'il ne faut vraiment pas ignorer. Alors, l'apnée obstructive du sommeil, qu'on appelle aussi AOS, c'est quoi au juste? En fait, c'est un problème mécanique. Pendant le sommeil, les voies respiratoires se ferment et l'air est bloqué. Il ne peut plus passer. Ces pauses dans la respiration, ce sont les apnées. Elles durent plus de 10 secondes et elles se répètent parfois des centaines de fois dans la même nuit. Et bien sûr, ces nuits agitées, ça a des conséquences bien réelles pendant la journée. Une fatigue constante, même après une nuit qu'on pense complète. Des ronflements particulièrement forts, ou cette sensation de se réveiller en sursaut comme si on manquait d'air. Tout ça, sans oublier les maux de tête le matin, ce sont peut-être des indicateurs importants. Maintenant, on va regarder de plus près la mécanique de l'apnée. Qu'est-ce qui se passe concrètement dans notre corps pendant un de ces épisodes? C'est une histoire de physique purement et simplement. Quand on dort, les muscles de la gorge se détendent, c'est normal. Mais ici, ils se relâchent trop. Imaginez une paille un peu molle qui s'écrase quand on essaye de boire avec. Eh bien, c'est exactement ce qui arrive à la trachée. Le passage de l'air est coupé. Et là, un cycle vraiment destructeur s'installe. D'abord, les voies respiratoires se bloquent. Du coup, le taux d'oxygène dans le sang chute. Le cerveau, lui, il panique un peu et il envoie un signal d'alerte. Il provoque un micro-réveil juste pour contracter les muscles et rouvrir le passage. La respiration reprend, souvent avec un grand halètement. Et ce cycle infernal peut se répéter encore et encore et encore. Forcément, cette bataille nocturne, elle laisse des traces. Le corps est soumis à un stress énorme. Sur le long terme, une apnée du sommeil qui n'est pas traitée, ça augmente de façon significative les risques d'hypertension, de problèmes cardiaques, d'AVC et j'en passe. Sans oublier le danger bien réel des accidents de la vie de tous les jours à cause de la fatigue. Mais alors, pourquoi ces muscles se relâchent autant? Il y a plusieurs facteurs de risque, c'est vrai, mais il y en a un qui sort vraiment du lot, et de loin, c'est le poids. Et là, les chiffres sont sans appel. La prévalence de l'apnée du sommeil augmente de manière exponentielle avec l'indice de masse corporelle. Chez les hommes obèses, on atteint 63%. Comparez ça aux 11% chez ceux qui ont un poids normal. La corrélation, elle est juste flagrante. Tenez, une statistique issue de la recherche qui fait vraiment réfléchir. Une prise de poids de seulement 10% peut multiplier par 6 le risque de développer un apnée du sommeil. Par 6! Le lien de cause à effet est d'une puissance redoutable. Le mécanisme, en fait, est assez direct. L'excès de graisse, surtout autour du cou, ça exerce une pression physique, mécanique, sur les voies respiratoires. Ça les rétrécit. Et du coup, elles deviennent beaucoup plus fragiles, beaucoup plus susceptibles de s'effondrer pendant le sommeil. Mais attention, l'aspect mécanique, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Il y a un autre mécanisme, beaucoup plus subtil, biochimique cette fois-ci, qui est à l'œuvre. On va explorer ensemble la science de l'inflammation. Il faut vraiment revoir notre façon de penser la graisse. Ce n'est pas juste une réserve d'énergie inerte, pas du tout. Le tissu adipeux est un organe à part entière, un organe endocrinien très actif qui produit et envoie des signaux chimiques dans tout notre corps. Et ces messagers chimiques, comment ils s'appellent? Les adipokines. Elles sont super importantes. Elles régulent des choses essentielles comme notre métabolisme, notre appétit et surtout la réponse inflammatoire de notre corps. Normalement, dans un corps sain, il y a un équilibre parfait entre les adipokines qui favorisent l'inflammation et celles qui la combattent. Mais l'obésité vient tout perturber. Elle fait exploser la production de signaux pro-inflammatoires et, en même temps, elle diminue les signaux protecteurs. Le résultat, on se retrouve avec une inflammation chronique, à bas bruit, dans tout le corps. Et cette inflammation chronique, elle n'a rien d'anodin. Elle est directement impliquée dans la plupart des complications graves qu'on associe à l'obésité et à l'apnée du sommeil. Le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires. C'est ça, le fameux lien caché qui relie tous ces problèmes entre eux. Bon, après ce tableau un peu sombre, on va parler des solutions. Parce que oui, et c'est la bonne nouvelle, l'apnée du sommeil, ça se diagnostique et ça se traite, et même très bien. Pour le diagnostic, on fait un test du sommeil qui va mesurer ce qu'on appelle l'indice d'apnée-hypopnée, ou IAH. C'est tout simple, c'est le nombre moyen de fois où la respiration s'arrête ou diminue par heure de sommeil. Et c'est cet indice qui va nous dire si l'apnée est légère, modérée ou sévère.
Le but du traitement, il est triple. D'abord, bien sûr, améliorer la qualité de vie, moins de fatigue, moins de ronflement. Ensuite, protéger le corps en stoppant les chutes d'oxygène. Et enfin, permettre au cerveau de retrouver des cycles de sommeil normaux, profonds et vraiment réparateurs. Pour y arriver, il y a plusieurs options qui ont fait leurs preuves. La plus connue, c'est la machine à pression positive continue, la fameuse CPAP. Elle envoie un léger flux d'air pour garder les voies respiratoires bien ouvertes. Il y a aussi les appareils buccaux et surtout, un point crucial, les changements de mode de vie. Perdre du poids, faire de l'exercice, c'est un pilier du traitement. Le message à retenir, il est vraiment positif. Une fois que l'apnée du sommeil est diagnostiquée et qu'un traitement est mis en place, on peut la maîtriser. Le pronostic pour les personnes qui suivent bien leur traitement est excellent. Elles peuvent retrouver une vie tout à fait normale et surtout réduire drastiquement tous les risques pour leur santé. Donc pour résumer, il faut vraiment voir plus loin que le simple ronflement. L'apnée du sommeil, c'est la pointe de l'iceberg d'une cascade de problèmes. Ça commence souvent par un surpoids, ça déclenche une inflammation chronique dans tout le corps et ça finit par mettre en danger tout le système cardiovasculaire. C'est un vrai problème systémique. Voilà, je termine avec cette petite réflexion. Le sommeil, c'est 1/3 de notre existence. Ce n'est pas un luxe, c'est un des piliers de notre santé. Comprendre les troubles qu'il menace, comme l'apnée du sommeil, c'est faire un pas de géant pour protéger notre bien-être à long terme. Merci pour votre attention.